Pendant longtemps, été quelqu'un qui avait vraiment de la misère à demander de l'aide en général dans la vie. C'était comme moi, je suis forte, je suis capable de tout faire dans la vie. J'ai pas besoin de personne. Puis il a vraiment fallu qu'à un moment donné, je réalise que oui, tu peux tout faire dans la vie, mais que des fois, c'est le fun d'avoir un petit coup de pouce. Des fois, c'est le fun de pas tout faire par soi-même, puis de se laisser aider, c'est agréable, puis ça fait juste rendre le processus plus le fun, plus léger. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir faire du pouce sur une question, un commentaire que j'ai reçu sur mon compte Instagram en message privé d'une femme qui avait envie que je partage un petit peu mon expérience par rapport au fait d'avoir une femme de ménage à la maison. Donc, c'est ça, j'ai comme partagé dans ma story comme un genre de petites vidéos où est-ce que je montrais ma satisfaction après le passage de la femme de ménage. Puis c'est très drôle qu'est-ce qu'elle m'a écrit, puis ça m'a vraiment donné le goût de venir juste faire du pouce là-dessus. Donc je vais vous lire en fait le message que j'ai reçu, puis après ça, là, on pourra aller plus en détail. Donc, elle dit « Allô Catherine, je viens de voir ta story sur ta femme de ménage. Je pense que dans mon cas, c'est par ta story que l'univers me parle aujourd'hui. Mon chum essaie de me convaincre d'avoir recours au service d'une femme de ménage pour m'aider à passer à travers de cette période stressante pendant laquelle je me sens carrément en burn-out. Par contre, je ne suis pas super à l'aise de laisser une inconnue entrer dans mon intimité et sincèrement, je ne sais pas ce que je lui demanderais de faire exactement. » Ça sonne vraiment niaiseux, mais tu sais, c'est vraiment tout nouveau pour moi. J'imagine que je suis pas la seule dans une situation semblable. Peut-être que ça pourrait t'inspirer à parler en story des avantages d'avoir une femme de ménage dans ta démarche de simplification de ta vie. En tout cas, si jamais tu me fais part de ton expérience, tu me fais part de ton expérience par rapport à mes préoccupations ci-dessus, ça me ferait plaisir de te lire. Donc, en effet, je pense que tu n'es pas la seule, qu'on n'est pas les seuls à se questionner par rapport à la plus-value d'avoir une femme de ménage, par rapport à, justement, le fait de peut-être avoir des craintes par rapport au fait que c'est une personne inconnue qui vient dans notre intimité. Donc, je vais vous partager tout simplement mon expérience par rapport à ça, mon vécu par rapport à ça aujourd'hui. Donc, c'est tout récent, en fait, on a une femme de ménage à la maison. Ça fait juste comme, je pense, 5 ou 6 fois qu'elle vient à la maison. C'est depuis qu'on a emménagé dans notre nouvelle maison. Puis, justement, je vais être très transparente avec vous. Avant, j'étais la fille qui jugeait les personnes qui avaient des femmes de ménage. Donc, avant, j'étais cette personne-là qui disait, ben voyons, tu sais, avoir une femme de ménage, c'est sûr qu'elle habite dans une trop grande maison, puis que, tu sais, ça n'a pas de bon sens de payer pour ça, non. Okay. J'étais cette personne-là. Oui, j'étais cette personne-là. Puis aujourd'hui, ben, je suis la personne qui, finalement, voit beaucoup de valeur dans l'idée d'avoir une femme de ménage. Donc, je vous explique un petit peu. Dans le fond, nous, on a emménagé dans une grande maison, OK? On va se dire les vraies affaires, c'est une grande maison. Probablement que si j'habitais seule, j'habiterais pas dans une aussi grande maison que ça. Puis ça, c'est des discussions qu'on a eues, mon chum et moi. Avant d'emménager ici, tu sais, je lui expliquais que moi, j'ai pas le goût de passer mes journées à faire du ménage, j'ai pas le goût de passer du temps à m'occuper d'une maison. C'est super important pour moi que le ménage, le lavage, toutes les tâches ménagères, ça prenne le moins de temps possible. Donc, j'avais quand même des réticences par rapport à la maison qu'on allait se construire, puis à l'ampleur de cette maison-là. Donc, on a eu vraiment beaucoup de discussions ensemble par rapport à ça. Mais on en est venu finalement à un terrain d'entente où est-ce que les deux, on trouvait un moyen d'être satisfaits dans chacun nos souhaits pour cette maison-là. Puis, une des solutions qui était venue sur le sujet, c'était, justement, mon chum m'avait proposé, on peut toujours engager une femme de ménage qui va venir nous donner un coup de main. Puis, c'est là que finalement, c'est ce qu'on a décidé de faire quand on a emménagé ici. Honnêtement, j'aurais du temps pour le faire, ce ménage-là. J'ai pas d'enfant, je suis à mon compte, je peux libérer du temps pour le faire.
mais j'avais pas nécessairement envie de passer autant de temps que ça à faire du ménage. Donc, c'est un choix qu'on a fait d'être dans cette maison-ci. On l'adore, on a des grands espaces. Je veux dire, on capote sur notre maison, on est en amour. Mais en même temps, il y a une grande surface à nettoyer, entre autres par rapport au plancher. Puis moi, ça m'écoeure de passer autant de temps à passer la balayeuse, puis laver le plancher, entre autres. C'est un des éléments que j'aime moins. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé finalement de faire appel à une femme de ménage qui vient aux 2 semaines. Maintenant, je peux comprendre ta préoccupation par rapport à, tu disais, je suis pas super à l'aise de laisser entrer une inconnue dans mon intimité. En effet, je te comprends. Puis moi, c'est une personne vraiment de confiance qui est dans ma belle famille depuis quelques années. Donc, j'ai vraiment l'esprit en paix par rapport à ça. Je pense que c'est important de prendre le temps de trouver quelqu'un en qui on a une certaine confiance. Puis en même temps, la confiance se développe avec le temps. Mais ceci étant dit, même si c'est quelqu'un de confiance, pour l'instant, je reste à la maison quand elle fait le ménage. Donc, je peux me permettre ça, d'être à la maison, de travailler dans mes trucs pendant qu'elle fait du ménage. Des fois, je vais même lui donner un coup de main, puis tout ça. Mais hier, justement, c'est très drôle parce que hier, j'ai décidé que je partais, je voulais aller faire une commission. Fait que je suis partie pendant comme une demi-heure faire ma commission, puis je suis revenue. Puis c'est drôle, mais ça me stressait. Ça me stressait. Puis moi, les craintes que j'ai, c'est plus par rapport à, tu sais, est-ce qu'elle pourrait voler des choses ou je sais pas quoi. Tu sais, fait qu'on a toutes nos craintes à nous, puis je pense que c'est tout à fait normal. Puis je pense qu'il faut juste s'écouter là-dedans. Tu sais, moi, si j'aurais pas été à l'aise de partir pendant le 2 heures au complet pour une première fois, je suis partie juste faire une petite commission aller-retour. Puis c'est correct, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment de s'écouter là-dedans puis de laisser le temps de bâtir la confiance avec la personne. Ensuite de ça, tu disais, je regardais un petit peu, je sais pas ce que je lui demanderais de faire exactement. Honnêtement, par rapport à ça, moi, j'ai pas de misère à y trouver des choses à faire. Mais encore là, écoute-toi, puis qu'est-ce que toi, tu sais, moi, dans le fond, je vais souvent lui donner des choses que moi, j'aime moins faire. Tu sais, il y a plein de tâches dans le ménage que j'aime faire. J'aime ça faire ces tâches-là, comme, par exemple, je sais pas, moi j'aime ça épousseter. Tu sais, je trouve ça le fun. Après ça, j'aime ça, tu sais, laver les miroirs. Tu sais, des petites tâches comme ça, j'aime ça faire ça, laver les comptoirs. Mais passer la balayeuse à grandeur, à un moment donné, je trouve ça redondant. Fait que ça, c'est le genre de tâches que je vais lui donner. Des fois, je vais lui donner, tu sais, des petites choses que moi, j'aime moins faire. Laver la toilette, tu sais, des niaiseries de même, mais... Fait que souvent, c'est ça que je vais faire. Je vais lui donner les choses que j'aime moins faire, puis ça va vraiment me libérer, puis me, tu sais, comme dire « Ah, tu sais, ça, c'est fait, j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de le faire. » Puis c'est tellement... Tu sais, nous, elle vient aux 2 semaines, puis c'est tellement... plaisant là, quand elle est passée, là, de comme la maison là, qui sent bon, c'est frais, c'est comme propre, là, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux, puis c'est le fun de pouvoir justement déléguer comme ça. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment, pendant longtemps, été quelqu'un qui avait vraiment de la misère à demander de l'aide en général dans la vie. C'est comme moi, je suis forte, je suis capable de tout faire dans la vie. J'ai pas besoin de personne. Puis, il a vraiment fallu qu'à un moment donné, je réalise que oui, tu peux tout faire dans la vie, mais que des fois, c'est le fun d'avoir un petit coup de pouce. Des fois, c'est le fun de pas tout faire par soi-même, puis de se laisser aider, c'est agréable, puis ça fait juste rendre le processus plus le fun, plus léger. Donc, tu sais, je pense par exemple tout le temps à l'exemple du comptable. Tu sais, on peut les faire nos impôts, là, mais... Pourquoi se donner ce trouble-là quand il y a quelqu'un qui peut le faire? Puis ça me ramène à un autre point que je voulais vous discuter avec vous, c'était la valeur qu'on donne à l'argent. Ouais. Dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est plus, tu sais, on a chacun, en fait, on fait des choix par rapport à qu'est-ce qu'on valorise pour dire, moi, c'est ça que je trouve que ça a assez de valeur pour que je paye pour ça. Ça, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Il faut vraiment se poser la question, moi, là, est-ce que je trouve que ça a assez de valeur pour que j'investisse tel montant là-dedans?
Tu sais, comme par exemple, moi, là, les restos, je trouve que ça a de la valeur. J'aime ça, aller dans un bon resto, puis ça me dérange pas de payer pour un bon resto. La femme de ménage, ça me dérange pas non plus. J'aime ça, je trouve ça plaisant de mettre un montant pour ça. Fait qu'il faut vraiment se poser la question, tu sais, comme moi, un hôtel, je déteste ça, payer pour un hôtel. Je trouve que ça n'a pas de valeur pour moi, personnellement, de payer 100, 500, 120 pièces pour coucher dans un hôtel. Pour moi, ça n'a pas de valeur. J'aime mieux mettre mon argent ailleurs que là. Fait que, tu sais, c'est vraiment de se poser la question, moi, est-ce que ça a de la valeur assez pour moi? Puis si oui, quel montant? Peut-être que toi, c'est juste une fois par mois que tu veux une femme de ménage. Puis aussi, laisse-toi le temps, tu sais, puis permets-toi de l'essayer, tu sais. Souvent, je pense qu'on se permet pas de l'essayer. On est comme là, on pense, on analyse, là, puis pourquoi on fait pas juste comme crime? Ça me tente peut-être, je vais l'essayer, voir comment j'aime ça, puis si j'aime pas ça, au pire, je l'annule, puis c'est tout. Fait que je pense que des fois, on se casse tellement la tête, là, au lieu de juste dire, ben crime, je vais l'essayer, puis au pire, je peux changer d'idée. On a le droit de changer d'idée dans la vie. Fait que je pense que c'était pas mal ça. Je vais regarder si j'avais d'autres trucs à partager en lien avec tout ça. Je pense pas. En tout cas, j'espère que ça vous a peut-être inspiré cette vidéo-là d'une quelconque façon. J'avais envie de le faire parce que je me suis dit que ça pourrait justement peut-être vous aider justement à déléguer, vous aider à faire des choix sur ce qui a de la valeur pour vous, puis vraiment à vous enlever de sur les épaules peut-être des tâches, des choses que vous aimez moins pour libérer du temps pour ce que vous aimez faire, pour ce qui vous fait triper, pour être avec votre famille, pour profiter autrement. Mais vraiment, tu sais, je pense qu'il y a des gens que eux, ils vont choisir d'être dans une plus petite maison parce qu'ils veulent pas justement avoir à dépenser pour une femme de ménage. Puis je les comprends totalement parce que j'étais cette personne-là avant. Mais je pense que des fois, on évolue, puis il faut considérer l'autre personne qui est dans notre vie aussi, puis ses choix à lui, puis ses valeurs à lui, puis qu'est-ce qui est important pour lui ou elle, puis trouver un commun accord dans tout ça. Donc voilà. Alors, c'était ça ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de semaine, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!